Et salut à toi! Combien de lots faut-il avoir pour être libre financièrement? C'est le sujet de cette vidéo. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube L'Investisseur Boxeur. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Je m'appelle Michael Hartzheim, je suis investisseur immobilier, entrepreneur et infirmier libéral depuis 2012. Alors le sujet de cette vidéo, c'est combien de lots faut-il avoir pour être libre financièrement? Alors c'est une question qui me revient tout le temps. C'est on va dire 85% du temps, cette question, c'est cette question qui me revient. Oui, mais Michael, il faut combien d'appartements pour être libre financièrement? Oui, mais Michael, il faut combien de lots pour être rentier? Alors, je vais te décevoir. C'est comme sur la question qu'on me pose aussi régulièrement. Est-ce qu'il faut faire une SCI pour investir dans l'immobilier? Je vais te décevoir parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de… Il te faut 3 appartements et tu es sûr d'être libre financièrement. Tu as 10 appartements, tu es sûr d'être libre financièrement. Tout dépend déjà dans un premier temps de ton mode de location. C'est sûr que si tu loues un appartement, admettons un 30 mètres carrés en location nue au revenu foncier, pépère toute l'année au même locataire et pendant 15 ans au même locataire, c'est pas les mêmes revenus, c'est pas le même cash flow, c'est pas le même chiffre d'affaires que si tu loues le même appartement en Airbnb ou en Booking avec vraiment un appartement rénové vraiment de qualité, style chambre d'hôtel, et que derrière tu as un plus gros chiffre d'affaires. Donc déjà, ton mode de location. Ça dépend aussi de toi. C'est toujours pareil. On appelle ça le triangle de l'investissement. Il y a toi d'un côté du triangle, il y a le bien de l'autre côté du triangle et il y a la fiscalité. C'est un triangle. Donc déjà, on a vu le mode de location, donc le bien. Et maintenant, toi, combien toi tu as besoin de revenus? Avec combien tu peux vivre? Si tu peux vivre avec 2000 € par mois, c'est bien. Si tu peux seulement vivre avec, je dis seulement, mais si tu peux vivre avec, si ton train de vie te permet de vivre qu'avec 1200 € par mois, eh ben, tu peux avoir seulement 1200 € de revenus locatifs. Si par contre tu as un train de vie, tu vis à Paris, dans Paris Centre et que tout est beaucoup plus cher, tu vas d'avoir peut-être besoin de plus que 1200 €. Donc voilà, combien toi tu as besoin de revenus pour être libre financièrement? On parle souvent de nombre de lots. On parle souvent de combien. La question qui me revient à chaque fois, c'est combien d'appartements, combien de lots. Ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il faut surtout parler en revenus fonciers. Parce que tu peux avoir 5 appartements, 5 studios, c'est pas la même chose que louer 5 appartements, 5 F5. Tu vas pas avoir le même revenu, tu vas pas avoir le même cash flow. Donc parler en lot, c'est pas forcément une bonne question, mais c'est souvent des questions qui reviennent et on attend souvent des réponses là-dessus et je déçois souvent les gens quand je leur réponds. Je peux pas te répondre sur ça parce qu'il n'y a pas de réponse même. Moi, je préfère parler en revenus fonciers. Jusqu'à combien tu peux avoir de revenus fonciers pour être libre financièrement. Donc je te disais, tu as plusieurs façons déjà de louer. En Airbnb, Booking, tu peux louer en LMNP à l'année. Tu peux aussi faire un bail étudiant, c'est-à-dire le louer 9 mois dans l'année, 10 mois dans l'année, 9 ou 10 mois dans l'année et tu loues les 2 mois d'été en location courte durée. Je crois que c'est 9 mois pour un étudiant et après les 3 mois d'été, tu les loues en courte durée. Tu peux faire de la division, qui va vachement augmenter ta rentabilité, qui va vachement augmenter ton cash flow. Tu peux faire de la colocation. La colocation, c'est très puissant pour augmenter son cash flow. Donc, tout ça va augmenter tes revenus fonciers et ça va te rapprocher du montant que tu veux pour être libre financièrement. Mais parler juste de nombre de lots, c'est pas possible. Parler de revenus fonciers, ok, et d'augmenter tes revenus fonciers avec le même lot. Voilà, Airbnb, LMNP, division, colocation, ça va permettre d'augmenter tes revenus fonciers. Mais on va revenir sur le terme de liberté financière. Il existe aussi des personnes, je connais des personnes qui ont fait ça. J'ai parlé avec beaucoup d'investisseurs qui connaissent aussi, on connaît toujours une personne qui a fait ça. Tu peux acheter 2-3 lots, 2 appartements, 4 appartements, 3 appartements, mettre de l'apport parce que tu as économisé, faire les travaux toi-même, rembourser vite le crédit et être vite libre de tout crédit sur ces 3 lots-là et avoir par exemple maintenant, admettons, tu pars sur 3 appartements à chacun 500 €, tu as 1500 € de revenus fonciers. Tes appartements sont payés, tu as 1500 € de revenus fonciers et toi tu vis avec ça. Mais franchement, moi je me mets à la place de la personne qui a fait ça, il serre les fesses.
il serre les fesses qu'il n'y ait pas un chauffe-eau à 300 € à payer dans un de ses appartements. Il serre les fesses qu'il n'y ait pas un dégât des eaux et que derrière il doit faire les travaux et qu'il n'y a pas, l'assurance n'a pas payé tout de suite. Parce que avoir 1500 € de revenus fonciers avec 3 appartements sans avoir franchement du cash de côté, quand je dis du cash, je dis au moins 20-30 000 € pour pallier à d'éventuels soucis de vacances locatives, de choses comme ça, je pense que tu serres les fesses. Après, tu peux aussi avoir une autre stratégie. La stratégie que moi j'utilise, c'est faire des crédits longs, ne pas mettre d'apport, utiliser l'effet du crédit bancaire pour faire les travaux, donc emprunter vraiment l'achat, les frais de notaire, les frais d'agence et les travaux, faire des crédits le plus long possible, entre 20 et 25 ans, et enchaîner les biens, mais avoir du cash flow. Le cash flow, c'est l'excédent de trésorerie, c'est-à-dire avoir plus de loyer que de crédit. Admettons, si tu fais maintenant 10 biens avec 200 € de cash flow par bien, ça te fait 2000 €. Ça te fait 2000 €. Et là, par contre, tu as 10 biens, c'est une vacance locative sur 1, tu nivelles le risque si tu veux. Tu vois, tu nivelles le risque, tu as moins de chances d'être dans le caca que si tu n'as que 3 appartements. C'est une stratégie, c'est la stratégie que j'utilise. Pour vraiment faire les choses correctement, il faut d'abord avoir mis de l'argent de côté, il faut avoir une bonne situation au niveau du travail, un CDI, chef d'entreprise depuis certaines années. Il faut vraiment avoir préparé le terrain avant, il faut vraiment aussi trouver une bonne affaire pour montrer ça au banquier. Mais voilà, si tu as cette stratégie-là, cette stratégie de la recherche du cash flow, la recherche de l'excédent de trésorerie. Et cet excédent de trésorerie va te permettre de la mettre de côté. Si tu as tous les mois, mettons 150 € d'excédent de trésorerie, tu la mets de côté. Ça te fait de nouveau de l'épargne. Ça va te permettre un an après de réenchaîner et de réenchaîner. C'est des choses qui mettent du temps. Devenir libre financièrement, ça prend du temps. Tout est une question dans le triangle de l'investissement de ce que toi tu veux. Tu peux aussi avoir 1000 € de revenus fonciers par mois, arrêter de travailler et vivre comme un galérien et puis tu peux plus rien t'acheter. Donc moi, toutes les personnes qui viennent me voir, toutes les personnes qui me demandent conseil, ils me demandent conseil parce qu'ils ont un travail qui ne leur plaît pas, parce qu'ils veulent peut-être augmenter leur source de revenus. Garde ton boulot. Surtout ne démissionne pas parce que tu as maintenant 1100 € de revenus fonciers. Surtout ne démissionne pas parce que dis-toi aussi un truc, et ça je vais rajouter encore, c'est que le banquier, il fait un scoring bancaire. Tout ça, j'explique tout ça dans la formation, j'explique tout ça à mes élèves, à mes étudiants qui suivent ma formation. Tu as un scoring bancaire, tu as une note, le banquier te donne une note. Dans cette note-là, il précise aussi, elle augmente ou elle diminue aussi en fonction de ton épargne, de ton âge, mais aussi en fonction de ton travail. CDI, CDD, intérim, chômeur, chef d'entreprise, cadre supérieur dans une grosse boîte. Et dis-toi que tu as 1500 € de revenus fonciers, ça y est, j'arrête mon taf. Derrière, ça va être plus difficile d'avoir un prêt et d'enchaîner. Si derrière, comme je t'ai dit, tu as des dégâts des eaux, des choses comme ça sur tes appartements, il faut que tu sors du cash. Alors il faut que si tu as 1500 € de revenus fonciers, il faut que tu aies aussi du cash à côté pour pallier à tout ça. Et dis-toi que le banquier, il aime moins bien ça. Moi, je suis infirmier libéral. Ça fait maintenant 6 ans. J'ai 7 bilans derrière moi. J'ai 7 bilans. J'ai 2 sociétés. Sur les 2 sociétés, il y en a une, elle a déjà 5 bilans. À chaque fois, tout est excédentaire. À chaque fois, j'ai du bénéfice. Mais j'ai des revenus fonciers aussi. Mais à aucun moment, je vais tout arrêter pour juste vivre de mes rentes et pour dire je suis libre financièrement. Non, le fait d'avoir un métier, le fait d'avoir un statut du travail, un CDI, c'est important. Après, si tu as 1500 € de revenus fonciers, ton travail te plaît moins, tu peux passer à 80 ou à 70%, mais garde ton taf. Si le banquier, il n'aime pas le mec qui vide ses rentes parce que c'est fragile. Parce que dis-toi que les banquiers, et moi j'avais encore rendez-vous avec un directeur de banque, ils envoient passer des dossiers de recouvrement, ils envoient passer des impayés, des choses comme ça. Donc eux, ça les calme aussi. Et comme le directeur d'une banque m'a dit, si vous prêtez 100 000 € à quelqu'un, vous n'allez pas demander des garanties à droite et à gauche pour être sûr de les avoir, ces 100 000 €. Et ben la banque, c'est pareil. Derrière, il se couvre et le fait d'avoir un CDI va quand même plus les rassurer que si tu vis avec 1500 € de revenus fonciers. Parce que dis-toi qu'avec 3, 4, 5 logements, 1500 € en un mois, si tu as des couilles, ça arrive rarement tout en même temps, mais si tu as des couilles, ces 1500 € de revenus fonciers, ils peuvent vite partir. Imagine juste, tu as un immeuble, tu as la façade, tu as un dégât des eaux sur le toit, tu as à refaire toute l'étanchéité du toit sur les toits plats des immeubles.
et ben là, tu sors le billet. Et là, tes revenus font. Et là, tu pleures. Et là, tu vas voir la banque parce que tu as besoin d'un crédit pour faire les travaux, parce que tu n'as pas de cash. La banque ne te prête pas. Derrière, tu revends ton bien à la va-vite. Et puis, c'est des investisseurs comme moi qui ont senti le bon truc, qui viennent et qui achètent à bas prix. Donc voilà, le nombre de biens pour être libre financièrement, il n'y a pas de. On ne peut pas donner un chiffre de 5, 10 appartements. Moi, je pense que si tu as. Moi personnellement, si j'ai pas 3 000 euros de cash flow ou de revenus fonciers en globalité, parce que j'ai un bien qui est payé, donc lui, il est libre de crédit, donc lui, les loyers tombent sans crédit. Si j'ai pas 3 000 euros, je pense que je suis pas serein. Je suis pas serein parce que tu n'es jamais à l'abri. Alors moi, j'achète des biens à rénover. J'essaye de négocier le prix et j'essaye de les rénover de qualité et de faire toutes les choses correctement pour justement ne pas avoir de problème pendant les 15 prochaines années, mais tu n'es jamais à l'abri. Donc pour moi, 3 000 euros avec 2 enfants et une femme et une famille, et avoir envie de partir en vacances, avoir envie de faire du ski, avoir envie de faire de la moto, je pense que c'est ce qui me permettrait de me dire ok, là tu as 3 000 qui tombent tous les mois en passif, là tu es bien. Mais moi j'aime mon métier d'infirmier, je pense que je ne le ferai pas toute ma vie, mais alors je le réduirai. En tout cas je le réduirai, mais je ne l'arrêterai pas. C'est clair et net, je ne l'arrêterai pas parce que quand tu viens, toc toc toc, monsieur le banquier, je suis infirmier libéral, j'ai un cabinet infirmier et j'ai 2 autres sociétés encore à côté, je ne me prends pas de salaire, je sors juste des dividendes. Derrière, tu as un bon profil bancaire et c'est ce qui m'a permis jusqu'à présent d'enchaîner les achats des biens, et c'est ce qui m'a permis jusqu'à présent d'avoir toujours un accord, un financement de la banque. Ce qu'il y a aussi, c'est que je suis capable d'épargner. Je suis capable d'épargner, je ne dépense pas de l'argent dans des passifs. J'ai vendu ma moto, j'ai fait une grosse erreur d'acheter une moto sur je sais pas, j'ai voulu me faire plaisir. Bon, faut se faire plaisir dans la vie, je dis pas, mais je me suis acheté une moto, j'ai perdu 1 500 euros en un an, c'est fini, je dépenserai plus de l'argent dans des passifs. Donc voilà. Si jamais tu veux passer à une étape supérieure dans l'immobilier, dans l'investissement locatif, il y a un lien dans cette vidéo. Tu cliques, c'est une formation offerte d'environ 1 heure où je te donne tous mes conseils en visite, les conseils aussi que je donne pour monter son dossier bancaire. Tu cliques et tu rentres ton mail, tu as directement la formation. En dessous de cette formation, j'ai aussi une formation, ma formation phare que je délivre à beaucoup d'élèves qui sont passés à l'action. Je suis très fier d'eux. Il y en a certains qui vont acheter là bientôt, qui ont suivi ma formation. J'ai des retours très positifs. Il y a plus de 8 heures de formation. Tu cliques, tu regardes sur la page et tout est expliqué. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre en commentaire combien toi tu voudrais avoir de biens, combien tu voudrais avoir de revenus fonciers et à quel moment tu serais capable d'arrêter ton travail, à partir de quel montant, 2000, 1500, 1200 euros, tu serais capable d'arrêter ton travail. Si je dois te donner un conseil, ton travail, je sais que pour certaines personnes, votre travail vous plaît pas, que vous voulez changer votre vie du métro dodo boulot, mais réduisez alors au fur et à mesure, vraiment, et ayez vraiment un matelas de sécurité. Il n'y a rien de plus important que d'avoir de l'épargne quand on fait de l'investissement pour pallier à n'importe quel problème. Moi, j'ai dû des fois mettre des coûts de 10 000 euros d'apport parce que derrière, j'avais mal chiffré ci, j'avais mal chiffré ça. Tout n'est jamais parfait. On se forme pour être au top, mais tout n'est jamais parfait. Voilà. Donc, merci. La chaîne YouTube augmente petitement, j'allais dire doucement mais sûrement, mais on y arrive. J'espère un jour pouvoir rencontrer physiquement toutes les personnes qui me suivent. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!